Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est la 12e séance de notre challenge 30 jours pour débuter le yoga. J'espère que vous trouvez toujours autant de plaisir à pratiquer sur votre tapis et à mes côtés. Allez, sans plus tarder, prenez place sur votre tapis, on va commencer debout aujourd'hui. Placez-vous debout sur votre tapis, on va mettre les pieds écartés largeur de hanche. Et de suite, placez main droite sur le ventre, main gauche sur la cage thoracique, fermez les yeux. Prenez le temps de vous accueillir ici. Faites le vide dans le mental. Clarifiez l'esprit avant le début de la journée. Si vous pratiquez le soir, venez chercher ici de l'apaisement. Offrez-vous cet instant, vous êtes là pour vous faire du bien. Apaisez le mental, soulagez le corps des tensions. Enclenchez une respiration lente et apaisée par les narines. De profondes inspirations, de profondes expirations. Lentement, vous contrôlez le flux de l'air qui rentre et qui sort du corps. Allez, inspirez par les narines, le ventre et la cage thoracique qui se gonflent. Et à l'expiration, cage thoracique et ventre qui se déposent. Enclenchez la respiration Ujjayi si vous le souhaitez. Léger resserrement dans la gorge. Mettez les mains en prière devant le cœur et épaules basses, paumes de main qui se pressent l'une contre l'autre. Profitez de cet instant pour fixer une intention pour votre pratique. Vous laissez la tête s'incliner vers l'avant, le front qui se connecte avec le bout des doigts. Scellez cette intention. On inspire, la tête qui se redresse, les yeux qui s'ouvrent, relâchez les mains de chaque côté du corps. Ok, on va écarter les pieds un peu plus que la largeur de hanche. Inspirez, le dos s'étire vers le ciel, les bras qui s'ouvrent sur les côtés, paumes de main vers l'avant. À l'expiration, vous fléchissez les genoux, on caresse le sol du bout des doigts. On inspire, on pousse dans les jambes pour se redresser, les bras restent en couronne, comme une danseuse. Grandissez-vous et à l'expiration, hop, on se penche vers la droite. Vous regardez le ciel qui se dégage. Inspirez, revenez au centre et expirez à gauche. Inspirez au centre. Et puis, les paumes de main se connectent. On se tourne vers la droite, les pieds parallèles au grand côté du tapis. Étirez-vous vers le ciel et épaules basses. À l'expiration, on fléchit les deux genoux. On va tapoter devant le pied droit avec le bout des doigts. On inspire, on s'étire vers le ciel. Et puis, on se tourne directement vers la gauche. Expirez, fléchissez les genoux, tapotez le sol du bout des doigts. Inspirez, poussez dans les jambes, redressez-vous. Les pieds qui reviennent parallèles entre eux. Et à l'expiration, vous ouvrez les bras sur les côtés, paumes de main vers le ciel, laissez les bras fondre. C'est reparti, on inspire, les bras qui s'ouvrent, paumes de main vers l'avant. Expire, on fléchit les genoux, on caresse le sol du bout des doigts, bras en couronne, on se redresse. Et puis à l'expiration, on se penche vers la droite. Le regard qui monte dans le ciel. Inspire au centre, expire de l'autre côté. On inspire au centre et cette fois à l'expiration, vous rajoutez une flexion vers l'arrière. Le regard qui monte vraiment dans le ciel, vous incurvez un petit peu le dos. Épaules basses. Inspirez, revenez au centre, redressez le dos, collez les paumes de main l'une contre l'autre. On se tourne vers la droite. Et expirez, venez tapoter devant le pied avec le bout des doigts. Inspire, on revient au centre. Et à l'expiration, directement vers la gauche, fléchissez les genoux. Inspirez, grandissez-vous, pieds parallèles entre eux. Et à l'expiration, les bras qui s'ouvrent sur les côtés. Allez, une autre fois.
Vous inspirez, vous fléchissez les coudes et vous empilez une main sur l'autre à hauteur du cœur, épaules basses. Vous allez bien ancrer les jambes dans la terre, le mouvement va s'initier à partir du buste. Inspirez, grandissez-vous et puis à l'expiration, on va se tourner vers la droite. Vous sentez la colonne vertébrale en train de s'essorer. Inspire au centre, expire de l'autre côté. Inspire au centre, expire à droite. Inspire au centre, expire à gauche. Inspire au centre, expire à droite. Encore 2 fois. Vous inspirez au centre, les bras s'étirent vers le ciel, grandissez-vous. À l'expiration, fléchissez les coudes, hop, vous les amenez en cactus, les épaules qui roulent vers l'arrière, les omoplates se rapprochent. Le cœur qui s'ouvre, vous regardez vers le ciel. On inspire, les 2 bras s'étirent vers l'avant en diagonale, largeur d'épaule. Et à l'expiration, vous emmenez les bras vers l'arrière, vous allez coller les paumes de main l'une contre l'autre. Et pour vous aider, il y a un pouce qui passe par-dessus l'autre. On refait ça une fois. Inspirez, les bras s'étirent vers l'avant, paumes de main qui se font face. Et expire, paumes de main vers l'extérieur, comme si on nageait. Vous repoussez l'eau, vous emmenez les bras derrière le dos, collez les paumes de main l'une contre l'autre. Vous inspirez, vous grandissez le dos. Et expire, vous relâchez les mains. On se place en Tadasana, posture de la montagne à l'avant du tapis. Gros orteils qui se touchent, talons légèrement séparés. Si c'est inconfortable, les pieds sont écartés largeur de hanche. Engagez bien les jambes, vous tirez les genoux vers l'arrière, le bassin est neutre, sangle abdominale contractée et épaules basses, menton parallèle au sol, les bras qui s'ouvrent sur les côtés, paumes de main vers l'avant. Une posture de la montagne bien ancrée dans le tapis. Inspirez, les bras s'ouvrent par les côtés, puis vers le ciel et épaules basses. Grandissez-vous. À l'expiration, flexion avant. Déposez les mains dans le sol, relâchez bien la tête. Les genoux se fléchissent peut-être. Respirez. On inspire, vous montez sur la pulpe des doigts, regardez à l'avant du tapis. Expirez sur les jambes. Inspirez, on va se redresser jusqu'en haut, le dos bien droit, les bras s'ouvrent par les côtés, grandissez-vous. Expirez, les bras qui retombent de chaque côté du corps. Directement, on va prendre une fente haute, pied droit à l'arrière du tapis. Vous fléchissez le genou gauche, prenez le temps de bien vous positionner. Genou gauche qui s'empile au-dessus de la cheville, ou un petit peu moins, mais jamais plus. Vous réalignez les hanches. Hanche droite qui s'avance, hanche gauche qui recule, la jambe droite qui se tend, vous êtes haut sur les orteils. Inspirez, les bras s'étirent vers le ciel, épaules basses. À l'expiration, vous fléchissez le genou droit, vous effleurez le sol. Inspire, on tend la jambe. Expire, deuxième fois. Inspirez, une troisième. Ok, vous inspirez, vous tendez la jambe. À l'expiration, vous fléchissez légèrement le genou droit. On va bien s'ancrer dans la cuisse gauche et dans le pied parce qu'à la prochaine inspiration, vous ramenez le genou vers la poitrine. Une petite impulsion. Et à l'expiration, lentement, vous déposez le pied droit dans le sol, les bras qui tombent de chaque côté du corps. C'était pas facile, je sais. Il nous reste l'autre côté à faire. Inspirez pour la fente haute, pied gauche à l'arrière du tapis. Prenez votre temps pour vous placer. Donc cheville, genoux qui s'empilent, les hanches qui s'alignent, à l'arrière la jambe gauche qui se tend fort. Inspirez, étirez les bras vers le ciel, épaules basses. À l'expiration, fléchissez le genou gauche, on effleure le sol. On inspire, on tend la jambe à l'arrière. Expirez, deuxième vers la terre. Le dernier. Courage. Respirez. Ok, vous restez ici, inspirez, étirez le buste. À l'expiration, on fléchit légèrement le genou gauche. Vous vous ancrez fortement dans le pied droit, la cuisse. On inspire, genou gauche vers la poitrine. Hop, et si on tangue, c'est pas grave, c'est normal. Expirez, reposez le pied gauche dans le sol, les bras qui tombent de chaque côté du corps. Voilà, ça c'est fait. Vous déplacez le poids du corps côté gauche, on inspire, fléchissez le genou droit, vous amenez le pied vers l'arrière et vous l'attrapez tout simplement à peu près 2 cm sous les orteils. Ok, vous tirez le pied un peu plus proche de la fesse, essayez d'aligner les 2 genoux. Si c'est ok, peut-être que main gauche vient se rajouter à la fête. Roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur. On étire le quadriceps.
Essayez de garder le bassin neutre, hein. Laissez pas les fesses partir vers l'arrière. Et puis, si ça tangue un petit peu trop, vous avez toujours l'option de relâcher main gauche. Vous mettez la main sur un mur, une chaise. Expirez, vous relâchez tout doucement le pied droit au sol. Et basculez le poids du corps sur la jambe droite. On inspire, vous fléchissez le genou gauche, attrapez-le avec la main, 2 cm sous les orteils. Alignez les genoux, rétroversion du bassin, on ajoute peut-être main droite. Roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur, épaules basses. Essayez de ne pas agripper les orteils dans le tapis. On expire, vous relâchez tout doucement le pied au sol. Et puis on va marcher un petit peu les jambes, vous réapportez du mouvement. On s'est un petit peu crispé, donc détendez les fessiers. Allez, immobilisez-vous, jambes engagées, pieds dans le sol. On inspire, les bras s'ouvrent par les côtés, paume de main vers l'avant et étirez-vous vers le ciel. Et à l'expiration, Uttanasana, flexion avant. Relâchez la tête. On va tout simplement reculer le pied droit à l'arrière du tapis, puis le pied gauche. Vous vous retrouvez dans une belle planche. Les doigts des mains bien écartés au maximum. Repoussez la terre. Écartez les pieds largeur de hanche. Et à l'expiration, vous allez pousser les fessiers, les hanches vers le ciel. Rapprochez un peu les pieds des mains pour trouver votre chien tête en bas. C'est le premier de la séance, donc on va fléchir genou gauche, genou droit, vous apportez du mouvement. Puis stabilisez-vous, on inspire, on monte haut sur les orteils, fléchissez les genoux, le ventre plus proche des cuisses, la tête se relâche. Et puis à l'expiration, vous déposez les genoux dans le sol, déliez les orteils. On inspire, étirez les bras vers le ciel, vous montez haut sur les genoux. Et à l'expiration, vous déposez une main après l'autre dans le bas du dos. On essaye de connecter les 2 coudes, même si ça ne fonctionne pas, c'est normal. Comme ça, les épaules roulent vers l'arrière, ça ouvre le cœur. Inspirez, étirez-vous vers le ciel, grandissez-vous. À l'expiration, avec l'aide de vos mains, vous allez pousser le bassin, les cuisses, tout vers l'avant. Le dos se creuse légèrement. Contractez les fessiers pour protéger le bas du dos. Et respirez. Sentez tout l'abdomen qui s'étire. Et puis inspirez, redressez tout doucement le dos, la tête. Vous expirez, on va déposer les fessiers sur les talons. Les bras s'étirent loin vers l'avant, Balasana, posture de l'enfant. Restez sur la pulpe des doigts, laissez la colonne s'arrondir. La tête se relâche entre les épaules. Et respirez ici. Inspirez, replacez les poignets sous les épaules, redressez le dos, la tête gentiment. Avec l'aide de vos mains, montez sur la pulpe des doigts pour refermer les genoux. Et puis on va attraper les talons. Donc tous les doigts sont à l'intérieur des pieds, sauf le pouce, à l'extérieur. On va prendre la posture du lapin, qui n'est pas très esthétique, mais très bénéfique pour le bas du dos. Donc on va chercher à arrondir la colonne, comme on a fait des flexions arrière. Vous expirez, vous déposez le menton sur la poitrine. Et puis on va s'enrouler vers le tapis jusqu'à déposer le sommet du crâne sur le sol. Le front proche des genoux. Arrivé ici, les fesses se décollent des talons, vous cherchez à tendre les bras. Et les fesses pointent vers le ciel. S'il y a un espace entre les genoux et le front, vous allez avancer genou gauche, genou droit. Genou gauche, genou droit. Respirez. Vous laissez toute la colonne s'arrondir et se détendre. Et puis tout doucement, vous expirez, fléchissez les coudes, redéposez les fesses dans le sol. Vous relâchez les talons, poignets sous les épaules. Inspirez, redressez le dos, la nuque. Placez les mains de part et d'autre des genoux, on monte sur la pulpe des doigts et vous décalez les fesses pour les asseoir sur le tapis. Étirez les jambes à l'avant. Et puis, vous faites votre chemin pour vous déplacer à l'avant du tapis.
Inspirez, dos bien droit, les bras s'étirent parallèles au tapis. Expirez, la colonne qui s'arrondit. On va chercher à imprimer chaque vertèbre dans le sol. Les genoux viennent directement à la poitrine, vous les enlacez, vous donnez un massage dans le bas du dos. Dans un sens, puis des cercles dans l'autre. Allez, on relâche les genoux, vous placez les plantes de pied au sol. Si vous avez mal au dos, vous savez quoi faire. Plante de pied largeur de tapis, les genoux qui tombent vers l'intérieur. Sinon, étirez jambe gauche, jambe droite. Vous vous retrouvez dans le Shavasana, prenez votre temps pour vous placer confortablement. Peut-être que vous allez chercher une veste. Les jambes séparées l'une de l'autre. Bras séparés du buste, paume de main vers le ciel. Les yeux se ferment. Relâchez tout dans le tapis, bas du corps, haut du corps, le souffle, les pensées. Et profitez de l'immobilité. Prenez toujours le temps de faire le Shavasana, la posture la plus importante de la classe, où vous vous laissez tout simplement être. Vous restez aussi longtemps que vous le pouvez, aussi longtemps que vous le souhaitez. Sinon, vous commencez à revenir à vous. Vous envoyez de l'énergie dans les pieds pour faire bouger les orteils, les chevilles. Puis dans les mains, faites bouger le bout des doigts, les poignets. Inspirez par le nez, les bras s'étirent loin derrière la tête, grandissez-vous. Expirez par la bouche, bâillez, faites les bruits d'eau.